Le général est une chose et le sentimental est peut-être une autre. En attendant, on va pouvoir regarder un petit peu pour vous les Capricornes, ce qui va se passer. Alors, avec plusieurs indications, bien sûr, à l'énergie générale de ce mois de novembre, on a allé pour votre général. En attendant, tirage général, allez le voir parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous parler. Et nous allons donc maintenant baser sur le sentimental pour les signes de Capricorne, mais aussi les ascendants et signes lunaires, et avec cette énergie, les différentes choses que vous pourriez rencontrer au niveau relationnel et amoureux. Pour vous, les Capricornes. Les signes de Capricorne, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire pour ce sentimental, ces énergies du côté sentimental pour vous ce mois de novembre. On a la tempérance et nous avons l'amoureux. Alors la tempérance, c'est d'arriver à gérer les émotions, gérer les choses que vous souhaitez. La tempérance va vous porter à gérer tout ça par un choix. Alors, cette intempérance n'est pas négative du tout. La tempérance, c'est aussi écouter ses ressentis au niveau du tarot. C'est vraiment être en connexion, à un moment donné, de se connecter. Les fluides, c'est s'équilibrer, trouver un équilibre au niveau de l'amour. Donc on a quand même quelque chose qui est plutôt sympa. C'est la sagesse aussi. Vous serez à l'écoute de vous-même ou des autres. Vous pourriez aussi sortir d'un conflit, vers un compromis, aller vers un compromis. Vous chercherez de toute façon des solutions qui seront faites pour avancer et transformer quelque chose. Alors, transformer quelque chose dans votre vie, en transformation positive, comme je vous ai dit, mais intuitive. Mais alors par rapport à une décision que vous allez prendre, il y aura une ouverture sur plusieurs chemins de vie, mais tout ça restera positif. C'est peut-être pour avancer au niveau de l'amour. Alors peut-être une rencontre, on verra tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, avec cet amoureux renversé, c'est vous qui avez le choix. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Comment avancer dans un cadre bien plus léger, bien plus sympathique, et aussi dénouer certaines choses par rapport à des décisions que vous pouvez prendre. Donc on est quand même, on est pas mal là. On a une belle coupe sur novembre qui va vous pousser à trouver des compromis, à essayer de dénouer des situations qui peuvent être difficiles pour certains, mais il y aura un choix. Il y aura un choix à faire, il y aura une décision. Ce sera les désirs que vous pouvez avoir aussi, les désirs que les choses, voilà, de vous écouter aussi, par rapport au relationnel et sentimental. Voyons voir pour vous maintenant les 4 énergies, 4 semaines par rapport au Capricorne. Ascendant et lunaire de ce signe. Capricorne sentimental. Alors pour vous, pour ce mois, le mois de novembre, l'amoureux renversé. Encore une fois, prise de décision en a l'ermite. Nous avons le pape, eh bien écoutez, et l'arcade sans nom renversé. Ah ben il a fallu nous renverser, quand même. Je n'ai pas fait exprès. Mais bon, on va pas se plaindre, parce que par rapport au général, franchement, on est mieux. On est quand même mieux, on a une énergie qui va être un peu plus douce, qui va être plus calme, plus posée, plus tranquille. Vous avez vraiment la possibilité d'avancer sur plusieurs sujets. Alors l'arcane sans nom renversé, elle est quand même en fin. Elle est quand même en fin, mais elle préfixe tout ça derrière elle. Tout ça derrière elle. Alors, il y avait peut-être une incapacité d'évoluer au niveau sentimental ou relationnel. Certaines résistances, peut-être que des désaccords sont venus vous perturber avec la personne avec qui vous êtes, dans les relations avec qui vous êtes. Mais cette résistance, c'est le pape qui la regarde. Dans un cas comme ça, en fait, c'est pour ceux qui sont peut-être déjà avec quelqu'un et qui ressentent des tensions. Mais le pape veut, clair et net, regarder la situation, veut vraiment mettre un terme à ces résistances, à ces blocages, à ces situations, à une incapacité d'évoluer aussi, peut-être au niveau du couple. On a des problèmes de com,
on veut régler certaines choses. Pourquoi? Parce que l'ermite appelle à l'amoureux. L'ermite regarde l'amoureux. Et quand l'ermite regarde l'amoureux, il éclaire la situation. Sa torche va vers l'amoureux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, pour ce mois de novembre, je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, il y a un désamorçage de certaines crises au niveau sentimental. En tout cas, cette énergie va vous pousser à dialoguer, à discuter, à essayer de désamorcer certaines choses qui n'avancent pas pour vous, ici, et de pouvoir voir les choses meilleures. Mais aussi, par rapport à ça, on a l'ermite qui tourne le dos au pape. L'ermite qui tourne le dos au pape recherche des solutions en avançant tout doucement pour voir comment on peut se détacher de certaines choses. Se détacher de certaines choses veut dire aussi pour certains rupture et malheureusement ne pas rester avec la personne avec qui ils sont. Prendre une décision qui peut mûrir, qui a pu prendre du temps une bonne fois pour toutes. Et malheureusement, pour certains, il y aura aussi cassure, rupture au niveau du couple. Mais on est plutôt sur une prise de décision. Voilà, novembre va vous amener au niveau couple, au niveau sentimental, à prendre des décisions. Pour ceux qui sont célibataires, il va falloir vraiment pour vous prendre une décision à votre âme et conscience. Des choses peut-être prennent du temps. Voilà. Vous vous engagez peut-être, vous allez peut-être vous engager sur quelque chose de longue durée, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit dans ce cas-là, à un moment donné, prenez votre temps, réflexion, absolument, pour savoir si vous vous engagez ou pas, si vous continuez sur cette voie ou vous changez de voie. En tout cas, beaucoup d'interrogations pour vous, pour ce mois de novembre au niveau sentimental. On va y avoir des compléments d'informations avec toi et moi. Alors, pour les signes des Capricornes, pour ce mois de novembre, avec ces énergies, les cas qui peuvent m'être donnés par semaine, je vais essayer de vous aider au mieux. On parle de guérison quand même. Alors ça, la guérison pour certains peut être éphémère, pour d'autres il est quand même question aussi de rechercher une guérison par quelque chose qui est éphémère. Donc, dans une relation de couple, si c'est trop éphémère, trop léger, vous auriez peut-être envie de guérir de ça. Vous auriez peut-être envie de structurer cela. Les Capricornes, ascendant, lunaire, du signe pour le mois de novembre et ses énergies, les CAC vont être donnés pour ces signes. Les Capricornes, ascendant et lunaire. Capricorne, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre. Celle-là. Voyons voir pour vous, pour votre sentimental, avec plusieurs cas sûrement qui vont surgir de tout ça, et l'ambiance semaine après semaine. Alors sur cette prise de décision, mes chers Capricornes, on parle de relations sympas, de relations franches, sympathiques, de quelque chose de fidèle, d'intégrité. On va prendre ces décisions vraiment, une bonne fois pour toutes, avec cela. D'autre part, alors on a un nom, si vous posez une question, bon je fais le tirage, on a un nom qui sort, mais on a un nom par rapport à des messages que vous pourriez envoyer. Il est quand même question aussi de prendre une décision de ne pas envoyer certains messages et plutôt voir la sincérité de vous ou de l'autre personne, plutôt aussi de l'autre personne si ça se trouve, mais on parle de sincérité. Alors soit vous ne recevrez pas un message d'une personne que vous pensiez loyale, vous serez obligé de prendre une décision, mais quoi qu'il en soit, voilà, non, elle vraie qui est là, on est dans l'incertitude. Cette incertitude va vous appeler à régler les problèmes au niveau de vos messages, que ce soit un relationnel, de loyauté, essayez de remettre la loyauté sur le bon chemin. Alors si c'est un niveau de l'amour et vous avez quelqu'un, c'est essayer de dénouer, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur le mois de novembre, ça on vous y invite vraiment à poser vos décisions à un moment donné, peut-être éclaircir une situation avec quelqu'un par rapport à un contact, par rapport à lier des contacts, prendre des contacts,
et de savoir si la personne est bien loyale avec vous ou non. Et à ce moment-là, de vraiment avoir la vérité. En tout cas, c'est vous qui aurez la décision de faire cela. Au niveau de la deuxième semaine, voilà, en ermite, on a le temps, hein, c'est ce que je vous disais, hein, les temps de construction, les choses qui mettent du temps avant de retomber amoureux, d'avoir ce coup de foudre à un moment donné pour quelqu'un. Alors on a vraiment le passé qui est là, nous avons le masque. Il va falloir vous laisser du temps pour retrouver un coup de foudre par rapport à un passé qui était difficile, par rapport à quelqu'un qui a porté un masque, par quelqu'un qui vous a un petit peu mené par le bout du nez. Et pour d'autres, il va quand même être signifiant que le temps va faire son œuvre et vous avancez avec prudence. Vous décidez d'avancer avec prudence. Alors, très belle chose, on a quand même deux, la prudence, hein. On a quand même trois d'ailleurs, hein, d'avancer lente et de prudence, et ça concerne bien quelqu'un du passé. Une histoire de votre passé. D'avancer doucement sur une histoire de votre passé. La troisième semaine, on a la crise qui peut être dans le couple, hein, qui peut être vraiment, qui peut avancer. Alors, c'est une crise qui peut vraiment, on vous dit de vous détacher, hein, de ça, hein, à un moment donné, de souffler, si vous êtes en couple. Alors, soit vous allez vous détacher complètement, voilà, alors vous allez vous séparer. Pour certains en couple, il va être question peut-être d'anicroche, de petits problèmes, de prise de tête. Et là, on vous dit surtout, ça sert à rien d'insister. Parce que y a quand même le couple, il y a quand même le relationnel qui est protégé par ce pape, mais à un moment donné, si vous restez dans le conflit, malheureusement, vous ne risquez pas de vous sortir de ça. Voilà, il y a des choses qui bougeront. Voilà, les choses vont finir par bouger, vous allez trouver une ouverture. Mais là, on vous dit à la troisième semaine, ça peut être fin de deuxième ou début de la quatrième, mais on va être sur une semaine, là, la troisième semaine, où on est un peu dans le conflit. Donc, désamorcer les conflits, vous allez trouver ces solutions. Mais pour les désamorcer, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut arrêter de surenchérir dans l'engueulade. Et à un moment donné, rester positif et trouver cette possibilité de bouger les choses, donc de changer les choses. Ça peut être prise de tête pour un déménagement du couple, savoir où vous allez vivre. Ça peut être prise de tête pour savoir aussi où vous allez vous marier pour certains. Vous voyez, il y a des choses comme ça où carrément, pour que ce soit un déménagement, changement de quelque chose, un changement de travail pour l'un ou pour l'autre, peut-être que ça vient aussi perturber votre relationnel, votre vie de couple, mais on vous dit surtout de calmer les choses. Ça va être le plus important sur la troisième semaine. Là, c'est pour certains cas, bien sûr, hein. Tout le monde ne va pas subir ça. Hein. Oh, avec la peur, les angoisses, tout ça, hein, on a quand même envie de rencontrer quelqu'un, on ne sait pas si on va pouvoir repartir sur quelque chose de bien, reconstruire quelque chose. Moi, je peux vous dire que oui, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, ça peut être dans les 3 mois à venir, rencontrer une personne qui va pouvoir vous rééquilibrer, vous allez pouvoir vous sentir bien, vous allez pouvoir revivre à un moment donné, et vous allez vous réconcilier. Mais aussi, pour certains qui cherchent quelqu'un, est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est le moment? On vous pose la question sur ce mois de novembre. Est-ce que vous décidez de reprendre quelqu'un dans votre vie? Est-ce que vous décidez de franchir vos peurs, vos angoisses, pour retrouver quelqu'un? Si vous le faites, vous retrouverez quelqu'un, il n'y a aucun souci. Mais tout ça, et c'est votre choix. Tout ça, ça va être votre choix. Alors, vous voyez, cette énergie, là, au niveau sentimental, parle à plusieurs. Si vous retrouvez quelqu'un, eh ben, on demande du temps un petit peu pour construire les choses, ce qui est normal. Si le problème de relationnel, communication ou quoi que ce soit, vous allez vraiment poser des décisions. Donc ces décisions, c'est aussi d'y voir plus clair, de voir les choses. Cette personne est honnête, sincère, franche avec vous. D'autres, il est question de temps, d'évaluer du temps pour sortir d'une situation qui n'était pas évidente, qui sort du passé. Et donc on n'ose peut-être pas se lancer dans un nouvel amour. Certains peut-être en crise au niveau du couple, du Pax, enfin, relationnel quand même bien installé, hein, qui est bien installé. Dans ce cas-là, on va vous demander de ne pas céder aux crises. Surtout, si vous n'êtes pas du même avis, trouvez des terrains d'entente, absolument, mais lâchez prise. N'essayez pas d'envenimer cela. Pour d'autres, à un moment donné, aussi, s'ils sont en couple et que ça ne va plus en couple, il y a quand même une histoire de ne plus en pouvoir. Voilà, de ne plus en pouvoir. Alors par exemple, vous êtes avec un signe, vous en avez ras-le-bol. Et là, il est question de vous dire, je peux plus, je ne peux plus, quoi. Il va falloir que je trouve une solution. Et cette solution, on pourrait bien débarquer par tout stopper et bouger.
trouver une nouvelle ouverture et partir. Et donc pour cette quatrième semaine, attention, la troisième va être très décisive sur les décisions que vous allez prendre. Et la quatrième, elle va faire place à vos choix, à vos doutes pour ceux qui font référence quand même à des gros problèmes, par des personnes qui sont peut-être fait abuser et qui avancent maintenant avec prudence, qui ont la trouille et de pouvoir retrouver quelqu'un. On est un peu sur son domaine de réflexion. Et la troisième semaine, elle va être surtout pour régler les choses, d'une fois pour toutes, régler les choses, mais dans le calme, je m'insiste, dans le calme. Ça ne sert à rien de vous énerver. Et la dernière, ça va être vraiment pour ceux aussi, voilà, comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez un choix. Soit vous restez célibataire dans cette position, soit vous avancez, vous prenez la décision de vous donner une dernière chance, une nouvelle chance pour une nouvelle chance au niveau de l'amour, et là, vous aurez un choix qui vous sera donné, enfin ce choix vous est donné de le faire ou pas, et vous pourriez avoir quelqu'un sur ce mois de novembre. Alors pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on va pouvoir me dire avec le tarot des anges, pour finaliser un petit peu ces énergies-là? On a la protection, l'ange tubulaire et la richesse. Magnifique, très belle coupe. Et quand même question d'avancer sur ce mois de novembre, sur des résolutions, sur des solutions pour que ce soit plus léger. Quand je dis vous allez avancer, il y a la clé qui est ici. Vous seul avez la clé de ce que vous devez faire au niveau sentimental. Et il va être question que cette clé va vous ouvrir des portes et va vous aider à y voir plus clair pour ceux où c'est un peu difficile au niveau de l'amour. Donc on a une très très belle énergie pour vous, pour ce mois de novembre, de prise de décision et de vous relancer dans le couple, mais vous relancer si vous êtes seul, mais en tout cas ça va bouger pour vous, on vous demande à bouger, vous aurez les solutions en main pour y arriver. Voilà mes chers amis du Capricorne, merci à tous ceux qui m'ont suivi, ceux que je connais, les nouveaux venus, les anciens qui me suivent. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me trouver, vous avez tous les liens pour ça, vous avez mon site internet, et puis moi, abonnez-vous si vous voulez à ma chaîne, vous pouvez mettre un petit j'aime, et puis partagez, ça peut aider les autres aussi, le partage est une bonne chose. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt les Capricornes, prenez soin de vous, bon mois de novembre, avec tout ce qui se passe, c'est pas évident, mais bon mois de novembre, et à très bientôt. Sato.